Monsieur Desmaux pensait que la santé se limitait au fait de ne pas avoir de maladie. Et pourtant, sa santé, notre santé, est influencée par de nombreux éléments dont les effets se mêlent les uns aux autres. Les caractéristiques individuelles, l'environnement physique et social, les comportements et l'organisation du système de santé sont autant de facteurs à prendre en compte. Ainsi, la santé de Monsieur Desmaux dépend de facteurs biologiques, particulièrement de son patrimoine génétique, qui peut influencer sa morphologie et sa prédisposition à développer ou pas certaines maladies. Il en a hérité de ses parents et grands-parents. La façon dont il évolue au fil des années, son poids, sa taille, son âge, va également avoir une influence sur sa santé. Son lieu de vie est important. Santé, bien-être, qualité de vie seront différents selon qu'il habite à la montagne, en ville ou à la campagne. Il n'y a pas de cadre de vie idéal. Qualité de l'air, bruit, aménagement et services contribueront à créer un environnement plus ou moins favorable à la santé. La manière de gérer ses émotions, sa façon de réagir face aux événements qu'il traverse sont naturelles, optimistes, stressés, nostalgiques ou confiants. Les relations sociales sont importantes. Son cercle d'amis, sa famille, ses rencontres, le fait de vivre seul ou accompagné. C'est lors d'une soirée entre amis que Monsieur Desmaux rencontra Madame San. La santé est influencée par des comportements, des choix que l'on fait tout au long de sa vie, mais aussi par l'éducation que l'on reçoit. Le métier et les conditions dans lesquelles on l'exerce, en extérieur ou dans un bureau, aura un effet marqué sur notre santé physique et sociale. Les moments de détente, les loisirs, peuvent aussi avoir un impact. Monsieur Desmaux et Madame San aiment le bricolage, le shopping, les jeux vidéo, faire du sport, le cinéma et les voyages. Monsieur Desmaux et Madame San peuvent faire des choix favorables à leur santé, comme décider d'arrêter de fumer, de consommer davantage de fruits et légumes, d'aller au travail en vélo plutôt qu'en voiture ou de limiter leur consommation d'alcool. Enfin, la proximité et l'accessibilité des services et des professionnels de santé, comme le coût ou les délais d'attente, faciliteront prévention, soins et suivi de la famille à toutes les étapes de leur vie. En résumé, la santé ne se réduit pas à l'absence de maladie. Elle correspond à un état de bien-être physique, psychique et social, à la recherche d'un équilibre que chacun perçoit différemment. Et même si nous ne pouvons pas tout changer, il y a des facteurs sur lesquels il est possible d'agir pour prendre soin de soi et des autres.